Salut à tous, ici Super Narbla, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur After Effects CS5 et je vais vous apprendre à faire la transition que j'ai utilisée dans mon dernier edit, donc celle-ci. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors pour cela on a besoin de deux clips qui possèdent la même arme et qui a à peu près la même gestuelle, c'est-à-dire qu'en gros là on voit qu'à la fin il recharge et au début il recharge aussi. Donc c'est très important pour en fait la fluidité de la transition. Donc on prend le premier clip, voilà, donc on va à un endroit qu'on peut retrouver sur le second clip, donc là on voit bien que c'est le rechargement. Donc on arrive là, on va décupler ce clip, et ensuite quand on a fait ça, on gèle l'image et on agrandit jusqu'à arriver au second clip en fait. Donc si je résume la situation, on a clip, rien du tout, deuxième partie, clip, gel, partie, ok. Donc déjà c'est ça qu'il faut faire. Donc maintenant on va masquer le sniper pour qu'on puisse ensuite travailler l'arrière-plan. On a besoin de faire un masque tout autour du sniper. Donc faut que j'aille dans animation. Hop. Donc voilà, donc on sélectionne bien le clip et on fait un masquage du sniper. Donc moi il va être très rapide, sachant que c'est un tuto. Hop. Mince. Tac. Des bêtises. Hop. Non, toujours pas. Bon, on va recommencer. Masque. Supprimer. Voilà. Donc on fait un masque. Non, je vais le faire très rapidement. Mais vous, faut vraiment que vous le fassiez avec application, hein, sachant que tout repose sur le masquage du sniper. Vaut mieux que vous le fassiez. Donc là, et la B. Donc on observe que uniquement, après, pour que ce soit plus joli, vous pouvez avec à l'aide de la souris ajuster votre masque. Hein. Voilà, là c'est pas mal. Bon, faudrait un peu plus y passer de temps, mais on va dire que ça va le faire pour le tutoriel. Donc là on voit qu'il y a uniquement notre sniper. Donc on va faire, pour pallier à ce noir qui est en fond d'écran, on va venir au début du clip. Donc là on voit bien qu'il y a une similitude entre les deux clips. Hein. On voit à peine la distinction. Donc on décuple aussi le second clip. Et là on va geler l'image aussi. Hop, geler l'image. Donc constatez que ça ne bouge pas. Donc on coupe à peu près aux mêmes dimensions que le premier calque. Par là, hop. On met celui-là ici, et on met le calque qui est toujours animé derrière, en dessous des deux clips. Ça, il n'y a pas de noir. Hop. Donc là, on voit pour l'instant que il y a juste une transition entre le premier clip et le second, sans la moindre effet. Donc maintenant, on va rajouter un calque d'effet qu'on coupe aux dimensions du masque, des deux masques. Hop. Et voilà. Oui, voilà. On va le faire passer en dessous du sniper. Et on va ajouter des effets. Donc, on a besoin de plusieurs effets. Le premier, c'est
décalage. Voilà, on est parti. Décalage. Voilà, décalage. Donc, on va au début du calcul d'effet, on met une petite clé, on va à la fin. Et là, je vous conseille de mettre un chiffre quand même assez grand. On va mettre 3000. Ouais, 3000 c'est bien. Enfin, dans les 3000, parce qu'il faut ajuster à peu près l'image, quoi. Même si c'est pas très grave, sachant qu'on va rajouter du flou après, mais tout de même. Donc là, on voit que déjà, le snipe reste en place, mais le fond d'écran, par contre, le calque doit rester pendant toute la durée de la transition. Sinon, ça marche pas. Donc en gros, on voit que l'arrière-plan change, et le snipe reste à sa place. Donc après, on va ajouter d'autres effets. Donc là, on va ajouter du flou pour donner un effet d'accélération à la transition. Donc, on va ajouter du flou, un flou radial, comme ceci. Donc, on peut l'utiliser autrement, ce flou-là, mais je trouvais que ça rendait bien en fait avec ces transitions. Donc, on met une clé là. On va juste baisser un peu l'intensité. Au début, on va la mettre à 2. À la fin, on va la mettre à 7. On va rajouter un flou accéléré aussi. Hop, un petit flou accéléré. Et on va le mettre à 3. Donc là, si on fait une petite preview, pour l'instant, ça donne ça. C'est dans le bon tempo. Voilà. Donc, on peut aussi rajouter teinte et saturation. Donc, pour changer la couleur lors du changement de l'arrière-plan. Donc là, c'est simple. Il suffit juste de jouer un peu avec la molette. Donc moi, j'ai choisi un joli bleu. Donc là, pour visualiser un peu mieux les couleurs, je vous conseille d'augmenter la saturation. Donc là, un joli bleu. Donc là, déjà, ça donne plus beau, je trouve. Ça rend mieux. Donc maintenant qu'on a fait l'arrière-plan, on va s'occuper du sniper, donc du masque, pour l'embellir et que la transition soit plus jolie. Donc on va lui ajouter premièrement l'effet bruit. Donc c'est un effet que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à un tutoriel. Donc on augmente le bruit à 5% au début de la transition et à la fin on va le mettre à 26. Comme ça, lorsque la transition se fait, on voit des grésillements en fait autour du snipe. Et donc en gros, ça réduit, même si vous avez fait un calque de mauvaise qualité, ça cache un peu. C'est un peu un cache-misère en fait, même si ça rend très beau. Hein. C'est pas la question. Donc on peut rajouter aussi de la lueur diffuse. Là c'est pour... mince, je me suis trompé de calque. Là on le met bien sur le snipe. Et là on suffit juste de baisser le seuil à peu près à 30%. Voilà. Et ça donne un effet relativement sympathique. Donc voilà. Donc là la transition est finie. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet effet. Donc la vidéo est finie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt pour un prochain edit ou un prochain tuto.